Leçon 1. Faire face au rhume. Dis, Anna, je peux te demander quelque chose. Absolument. À quoi penses-tu? Eh bien, je me sens un peu mal à l'aise ces derniers temps, et j'espérais que vous pourriez avoir quelques conseils pour faire face au rhume. Oh non, je suis désolée d'apprendre que tu ne te sens pas bien. Les rhumes peuvent être une telle nuisance, n'est-ce pas? Tu es en train de me le dire? J'ai l'impression d'éternuer et de tousser sans arrêt. Pouah, c'est le pire. Tu as essayé de te reposer suffisamment? J'ai essayé, mais ça n'a pas été facile. Je n'arrive tout simplement pas à secouer ce nez bouché. Je comprends, la congestion peut être très frustrante, surtout lorsque vous essayez de dormir. Exactement. Et j'ai l'impression de chercher constamment les mouchoirs. Ah oui, le redoutable nez qui coule. Êtes-vous resté hydraté? J'ai essayé, mais c'est difficile de boire quand j'ai si mal à la gorge. Aïe, un mal de gorge en plus de tout le reste? Ça a l'air vraiment malheureux. Parlez-moi de ça. J'ai l'impression de n'être qu'une personne qui renifle et tousse. Eh bien, j'ai quelques suggestions qui pourraient t'aider à te sentir un peu mieux. Je vous en prie, je suis à votre écoute. Tout soulagement serait très apprécié à ce stade. D'accord, d'abord et avant tout, assurez-vous de bien vous reposer. Votre corps a besoin de ce temps pour récupérer. J'ai compris, le repos est essentiel. Quoi d'autre? Restez hydraté, même si c'est difficile. Essayez de siroter du thé chaud ou du bouillon pour soulager votre mal de gorge. Ah, c'est une bonne décision. Les liquides chauds pourraient être exactement ce qu'il vous faut. Exactement. Et n'oubliez pas de vous procurer des pastilles ou des pastilles contre la toux pour soulager la toux et les maux de gorge. Oh, c'est une super idée. Il va falloir que j'en récupère quelques-unes. Et si la congestion vous dérange vraiment, vous pouvez essayer d'utiliser un spray nasal salin ou même un humidificateur. Je n'ai jamais essayé d'humidificateur auparavant. Il va falloir que j'essaie. Cela peut faire une grande différence, surtout si vos voies nasales sont vraiment asséchées. Génial, je vais certainement me renseigner là-dessus. Merci beaucoup pour tous ces conseils utiles, Anna. Bien sûr, John. J'y suis passé par un froid redoutable, donc je sais à quel point cela peut être malheureux. J'espère que tu te sentiras mieux bientôt. Moi aussi. Je ne manquerai pas de mettre toutes vos suggestions à l'épreuve. Excellent. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'autres conseils pour lutter contre le rhume. Fera l'affaire. J'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps de partager votre sagesse. À tout moment, c'est à ça que servent les amis. Maintenant, repose-toi et guéris-toi. Tu l'as compris. Merci encore, Anna. Leçon 2. Donnez vie au manuel scolaire. Et, Anna, je peux te demander quelque chose. Bien sûr, John, à quoi penses-tu? Eh bien, je pensais à mon cours d'anglais et j'ai eu un petit dilemme.
Oh, vraiment? Que se passe-t-il avec ton cours d'anglais? J'ai juste pensé que cela ne me plaisait pas parce que la plupart des gens l'avaient rendu ennuyeux en lisant simplement des extraits des manuels. Ah, je vois ce que tu veux dire. Les manuels peuvent certainement donner l'impression qu'un sujet est sec et peu inspirant. Exactement. J'ai l'impression de suivre les mouvements, tu sais. Je comprends tout à fait. L'apprentissage d'une langue doit être une expérience engageante et dynamique. Absolument. Je veux vraiment profiter du processus, pas simplement mémoriser des faits. Eh bien, avez-vous essayé de parler de vos préoccupations à votre professeur? Tu sais, je ne l'ai pas fait. J'ai hésité un peu à en parler. Je pense que ça vaut le coup d'essayer. Votre professeur a peut-être de bonnes idées pour animer la classe. Tu as raison, je devrais au moins essayer. Des suggestions sur ce que je pourrais dire? Eh bien, vous pourriez commencer par expliquer que vous trouvez l'approche lourde de manuel un peu monotone. Ok, c'est logique. Et puis quoi? Ensuite, vous pourriez vous demander s'il est possible d'intégrer des activités plus interactives ou des exemples concrets. Oh, c'est une bonne idée. J'aime bien ce son. Exactement. L'apprentissage d'une langue est d'autant plus intéressant lorsque vous pouvez l'appliquer à des situations pratiques. Définitivement. J'en ai assez de mémoriser des mots de vocabulaire. Absolument. Peut-être pourriez-vous même suggérer quelques idées pour rendre la classe plus dynamique. C'est un excellent point. J'ai déjà quelques idées en préparation. Merveilleux. Je suis sûre que votre professeur apprécierait votre contribution et votre enthousiasme. Tu sais, je pense que tu as raison. Je vais essayer. Fantastique. J'ai le sentiment que cela pourrait vraiment faire une différence dans votre expérience d'apprentissage de l'anglais. Moi aussi. Merci pour ce discours d'encouragement, Anna. J'ai envie de passer à l'action. N'importe quand, John. Je vous encourage à retrouver l'enthousiasme dans votre cours d'anglais. J'apprécie cela. Je vais vous dire comment ça se passe avec mon professeur. S'il vous plaît, faites-le. J'ai hâte de connaître les changements positifs que vous serez en mesure de mettre en œuvre. Fera l'affaire. Merci encore pour le conseil. C'est vraiment utile. Bien sûr, c'est à ça que servent les amis. Maintenant, rendez votre cours d'anglais plus intéressant. Tu l'as compris. Souhaite-moi bonne chance. Leçon 3. Le dilemme de la carte d'embarquement. Bonjour, Anna. Puis-je vous poser une petite question à propos de l'avion? Absolument, John. À quoi penses-tu? Eh bien, j'ai un voyage pour bientôt, et j'ai toujours l'impression d'avoir des problèmes avec le processus d'embarquement. Oh, je vois. Qu'est-ce qui vous a posé problème lors du processus d'embarquement? C'est juste que j'oublie toujours où j'ai mis ma carte d'embarquement et je finis par faire la queue.
Ah, je peux comprendre à quel point ce serait frustrant. L'embarquement peut parfois être un peu compliqué. Exactement. Je ne veux pas être cette personne qui cherche son billet à la recherche de son billet. Oui, ce n'est jamais une expérience amusante, surtout quand on a un avion à prendre. Avez-vous des conseils pour suivre votre carte d'embarquement? J'ai l'impression de toujours fouiller dans mes poches et mes sacs. Eh bien, une chose qui a fonctionné pour moi est de garder ma carte d'embarquement à un endroit désigné dans mon bagage à main. Ah, c'est une bonne idée. Comme une poche ou un compartiment spécifique, non? Précisément. De cette façon, il est toujours au même endroit, et vous n'avez pas à fouiller. J'aime bien ça. Il faudra que j'essaie ça lors de mon prochain voyage. D'autres suggestions? Eh bien, vous pouvez également prendre une photo de votre carte d'embarquement sur votre téléphone, au cas où. Oh, c'est intelligent. J'aurai alors toujours une copie numérique à portée de main. Exactement. Et s'il vous arrive d'égarer la version physique, vous pouvez toujours la retrouver sur votre téléphone. Génial. C'est certainement ce que je vais faire. Merci pour ces bons conseils, Anna. Bien sûr, je suis heureuse de vous aider. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour rendre votre voyage un peu plus agréable? Laisse-moi réfléchir. Oh, pourquoi ne pas arriver tôt à l'aéroport? Est-ce une bonne idée? Absolument. Arriver à l'aéroport avec suffisamment de temps libre peut vraiment réduire le stress lié au processus d'embarquement. Génial, je vais m'assurer de me donner suffisamment de temps. Je ne veux pas me précipiter à la dernière minute. Exactement. De cette façon, vous pouvez simplement passer le contrôle de sécurité et vous rendre à votre porte d'embarquement avec du temps libre. Tu as raison, c'est la voie à suivre. J'apprécie vraiment tous ces conseils, Anna. Je suis content d'avoir pu t'aider. Voyager peut être difficile, mais avec un peu de préparation, cela peut être un jeu d'enfant. Bien sûr. Je suis beaucoup plus confiant en ce qui concerne mon prochain voyage maintenant. Merveilleux. Dites-moi comment ça se passe, d'accord? Je suis favorable à une expérience d'embarquement sans stress. Je ferai l'affaire, merci encore. Je vais mettre ces conseils en pratique. Leçon 4. Découverte dans les épiceries. Et, Anna, tu es allée à l'épicerie récemment? Je n'y étais que ce matin, en fait. Pourquoi demandez-vous? Eh bien, j'étais curieux de savoir ce que vous avez remarqué récemment dans les allées. L'épicerie semble toujours proposer quelque chose de nouveau. Oh, tu as tellement raison. L'épicerie est comme un trésor de produits nouveaux et intéressants. Exactement. Je suis toujours étonné par les différentes options, même pour les articles les plus basiques. Définitivement. Les allées sont tellement variées ces derniers temps. Absolument. Par exemple, avez-vous remarqué tous les différents types de céréales qu'ils proposent actuellement? Oui, c'est incroyable. Il existe tellement de céréales uniques et créatives.
Définitivement. J'en ai vu un l'autre jour qui était infusé avec des probiotiques. Probiotiques dans les céréales, qui l'aurait cru? Waouh, c'est vraiment intéressant. Je devrais garder un œil là-dessus lors de mes prochaines courses. Hein? Et puis, il y a maintenant tous les aliments diététiques spécialisés et les super-aliments dans les rayons. Absolument. Des choses comme les graines de chia, le quinoa et les baies d'açaï sont beaucoup plus courantes de nos jours. Exactement. C'est comme si l'épicerie évoluait constamment pour suivre les nouvelles tendances en matière de santé et d'alimentation. Définitivement. Et ne me parlez même pas de tous les différents substituts du lait qu'ils proposent actuellement. Oh, oui. Lait d'amande, lait de soja, lait d'avoine, les options sont infinies. Exactement. C'est incroyable de voir comment le rayon des produits laitiers s'est agrandi pour répondre à tant de besoins et de préférences alimentaires différents. Définitivement. J'ai l'impression de découvrir de nouveaux produits intéressants à chaque fois que je vais à l'épicerie. Moi aussi. Chaque fois que je me promène dans ces allées, c'est comme une chasse au trésor amusante. Absolument. Cela permet de garder l'expérience d'épicerie fraîche et excitante. Définitivement. J'adore toutes les nouvelles saveurs et innovations que les épiceries proposent ces derniers temps. Moi aussi. C'est presque bouleversant, mais dans le bon sens. Ça me permet de rester vigilante. D'accord. C'est comme si l'épicerie nous mettait constamment au défi d'essayer de nouvelles choses. Exactement. Je suis toujours impatiente de voir quelles nouvelles surprises m'attendent lors de mon prochain voyage. Pareil ici. L'épicerie n'est jamais ennuyeuse, c'est certain. Absolument. C'est comme un tout nouveau monde de découverte à chaque fois que j'y entre. Leçon 5. Les aventures aéroportées d'Amelia. Bonjour, Anna. Avez-vous entendu parler des exploits de vol d'Amelia Earhart? Tu sais, je l'ai fait. Amelia a été une véritable pionnière pour les femmes dans le domaine de l'aviation. Absolument. Je lisais qu'elle avait économisé et avait acheté son propre petit avion en 1928. C'est exact. Elle était déterminée à perfectionner ses compétences de pilotage et à devenir une pilote experte. Exactement. Et elle n'a pas perdu de temps à faire bon usage de cet avion, en le pilotant fréquemment. Définitivement. Amelia était toujours à la recherche de nouvelles opportunités pour prendre son envol. Absolument. J'ai lu qu'elle pilotait souvent son petit avion vers différents aéroports, juste pour s'entraîner à atterrir. Waouh, c'est du dévouement. Elle était vraiment déterminée à perfectionner son métier de pilote. Définitivement. Amelia savait que plus elle volerait, mieux elle s'améliorerait. Absolument. Et cela a clairement porté ses fruits, car elle a réalisé de nombreux exploits impressionnants. Tu as raison, Amelia Earhart a battu toutes sortes de records aéronautiques et est devenue une véritable icône. Définitivement. Elle a été la première femme à traverser l'océan Atlantique en solo, ce qui est un exploit incroyable. Absolument.
Et elle ne s'est pas arrêtée là. Amelia a également établi des records de vitesse et d'altitude pour les femmes pilotes. Waouh! Elle repoussait vraiment les limites du possible pour les femmes dans le secteur de l'aviation. Exactement. Amelia Earhart a été une véritable pionnière et une véritable source d'inspiration. Définitivement. Elle a ouvert la voie à tant d'autres femmes pour qu'elles suivent ses traces. Absolument. Et tout a commencé avec ce petit avion qu'elle a acheté et qu'elle a piloté avec tant de diligence. Exactement. Son dévouement et sa passion pour le pilotage ont finalement porté leurs fruits. Définitivement. L'histoire d'Amelia Earhart est un véritable témoignage du pouvoir de la persévérance. Absolument. Elle est un modèle incroyable pour tous ceux qui poursuivent leurs rêves. Je suis tout à fait d'accord. L'héritage d'Amelia Earhart continuera d'inspirer les générations à venir. Définitivement. Son esprit d'aventure et sa détermination sont vraiment impressionnants. Absolument. L'histoire d'Amelia Earhart est un véritable exemple de ce que l'on peut accomplir grâce au travail acharné et à la passion. Définitivement. Elle est vraiment une figure remarquable de l'histoire de l'aviation. Absolument. L'héritage d'Amelia Earhart restera dans les mémoires et sera toujours célébré. Leçon 6. L'alimentation naturelle du Nîmes. Et Yana, avez-vous entendu parler des avantages de l'utilisation de l'huile de Nîmes comme insectifuge naturel? Non, je ne l'ai pas fait. Dites-moi plus, ça a l'air vraiment intéressant. Eh bien, l'huile de Nîmes est extraite de l'arbre de Nîmes, originaire d'Inde. Il est utilisé depuis des siècles comme pesticide naturel. Waouh, c'est fascinant. Je ne savais pas que l'huile de Nîmes avait autant d'utilisations pratiques. Absolument. Il est efficace contre un large éventail d'insectes, notamment les moustiques, les pucerons et même certains champignons. C'est vraiment impressionnant. J'aimerais en savoir plus sur l'utilisation de l'huile de Nîmes comme insectifuge naturel. En fait, c'est assez simple. Vous pouvez mélanger quelques gouttes d'huile de Nîmes avec une huile de support, comme l'huile de coco ou de jojoba, et l'appliquer localement. C'est une super idée. Je parie que ce serait beaucoup plus doux pour la peau que les répulsifs traditionnels à base de produits chimiques. Exactement. L'huile de Nîmes est entièrement naturelle et ne présente aucun des effets secondaires graves des insecticides synthétiques. C'est vraiment bon à savoir. J'essaie d'éviter d'utiliser des produits chimiques agressifs dans la mesure du possible. Moi aussi. L'huile de Nîmes est une excellente alternative sans danger pour les humains et pour l'environnement. J'adore le fait qu'il s'agisse d'une solution durable et écologique. Utilisez-vous vous-même de l'huile de Nîmes? Oui, je le sais. Je trouve que cela fonctionne très bien pour éloigner les moustiques et autres parasites, surtout pendant les mois d'été. C'est génial. Il va falloir que j'essaie. Où peut-on généralement trouver de l'huile de Nîmes? Vous pouvez généralement le trouver dans les magasins d'aliments naturels ou même dans certaines épiceries de nos jours. Il est devenu très populaire en tant que remède naturel. C'est bon à savoir.
Je vais devoir y faire attention lors de mes prochaines courses. Je le fais certainement. L'huile de Nîmes est une ressource naturelle si polyvalente et si puissante. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Merci de m'avoir tout dit sur les avantages. Bien sûr. Je suis toujours heureuse de partager des informations sur des solutions naturelles comme l'huile de Nîmes. Cela m'a vraiment ouvert les yeux. Je comprends pourquoi il est en train de devenir un choix si populaire auprès des consommateurs soucieux de l'environnement. Absolument. L'huile de Nîmes change la donne en matière de lutte contre les insectes sûrs et efficaces. J'ai hâte de l'essayer. Cela semble être une bien meilleure alternative aux produits chimiques agressifs. Je pense que tu seras vraiment impressionné. L'huile de Nîmes est vraiment une merveille naturelle. J'en suis convaincu. Merci encore pour cette excellente information, John. N'importe quand, Anna. Je suis heureuse d'avoir pu vous présenter les avantages incroyables de l'huile de Nîmes. Leçon 7. Stratégie d'achat avisée. Bonjour, Anna. Avez-vous fait du shopping récemment? Tu le sais. Je suis toujours à la recherche de bonnes affaires. Pareil ici. Je trouve qu'il est très rentable de comparer les prix entre différentes marques. Définitivement. Il est important de prendre en compte la qualité ainsi que les coûts. Absolument. Je ne choisis jamais l'option la moins chère sans tenir compte de la valeur. Exactement. Vous devez évaluer tous les facteurs pour trouver le meilleur rapport qualité-prix. Totalement. J'aime faire beaucoup de recherches avant de faire un achat. Moi aussi. Je passerai du temps à lire les critiques et à comparer les spécifications des produits. C'est une approche intelligente. Il est facile de se laisser influencer par un marketing tape à accent grave l'œil. Bien sûr. Il faut regarder au-delà du battage médiatique et se concentrer sur la substance même. Définitivement. Je trouve utile de dresser une liste de mes fonctionnalités indispensables avant de commencer à magasiner. C'est un bon conseil. Cela vous permet de rester concentré et d'éviter les achats impulsifs. Exactement. Ensuite, je parcourais Internet pour trouver les meilleures offres sur ces fonctionnalités clés. Sympa. Je fais la même chose. Le comparateur de prix est la solution. Totalement. Cela prend un peu plus de temps, mais cela vaut la peine d'en tirer le meilleur parti. Absolument. Je préfère passer un peu plus de temps à l'avance plutôt que de me retrouver avec les remords de l'acheteur. Je suis tout à fait d'accord. La patience et un peu de diligence raisonnable peuvent vraiment porter leurs fruits. Bien sûr. Avez-vous d'autres conseils d'achat à recommander? Une chose que je fais toujours est de vérifier les coupons ou codes promotionnels disponibles. Oui, c'est une super idée. Vous pouvez souvent obtenir des remises intéressantes de cette façon. Exactement. C'est un moyen facile d'économiser un peu plus sur votre achat. Définitivement. Je suis toujours en train de parcourir le web à la recherche de ces offres et remises cachées. C'est incroyable de voir combien vous pouvez économiser si vous prenez le temps de les chercher.
Absolument. Faire des achats intelligents, c'est être un consommateur averti. Totalement. C'est une compétence qui demande de la pratique, mais qui en vaut la peine. Je suis d'accord. Plus vous le faites, mieux vous parviendrez à trouver les meilleures offres. Définitivement. C'est devenu un petit jeu amusant pour moi. J'entends ça. C'est en fait assez excitant de rechercher ces économies cachées. Définitivement. Je suis toujours fier de moi quand je trouve une offre intéressante. Pareil ici. C'est une sensation très satisfaisante. Bien sûr. Eh bien, je suis heureuse que nous soyons d'accord sur l'importance des achats intelligents. Moi aussi. Cela a été d'excellents conseils d'échange. Je me sens mieux préparée pour mon prochain voyage de shopping. Génial, je suis heureuse d'avoir pu partager quelques stratégies utiles avec vous. Leçon 8. Explorer de nouveaux horizons. Et Yana, as-tu entendu parler de cette nouvelle station balnéaire dont tout le monde parle? Non, je ne l'ai pas fait. À quoi ça ressemble? D'après ce que j'ai entendu, le surf et la vie nocturne y sont incroyables. Waouh, ça a l'air très amusant. J'adorerais y jeter un œil un jour. Pareil ici. Les critiques que j'ai lues disent que les vagues sont parfaites pour les surfeurs débutants. Oh, c'est super. Cela fait un moment que je voulais essayer le surf. Super, c'est peut-être l'endroit idéal pour essayer alors. Définitivement. Et la vie nocturne animée serait un avantage après une journée passée sur les vagues. Totalement. Je parie qu'ils ont des bars et des clubs vraiment sympas directement sur la plage. Ce serait incroyable. Je m'imagine déjà en train de siroter des cocktails en regardant le coucher de soleil. Moi aussi. Cela semble être l'escapade idéale. Bien sûr. Qu'avez-vous entendu d'autre à propos de l'hôtel? Eh bien, l'emplacement est censé être absolument magnifique, juste sur cette magnifique partie de la côte. Oh, ça doit offrir des vues incroyables. J'adore être près de l'océan. Pareil ici. Et j'ai lu qu'ils ont ces belles villas modernes que vous pouvez louer. Oh, ça me convient parfaitement. Je parie qu'ils ont également toutes les commodités. Définitivement. Probablement des piscines privées, des cuisines complètes, les travaux. Ça a l'air divin. Je vais devoir prendre note pour envisager de réserver un voyage là-bas. Oui, fais-le. J'ai le sentiment que ce seraient des vacances inoubliables. Je suis d'accord. Cela va certainement figurer sur ma liste de voyages. Sympa, il se peut que je doive te rejoindre si tu finis par y aller. Ce serait génial. Nous pourrions en faire une petite escapade amusante. Définitivement. Ce serait formidable d'en faire l'expérience ensemble. Absolument. J'ai hâte de commencer à planifier les détails. Moi non plus. Rien que d'y penser, ça m'excite.
Pareil ici. J'ai l'impression que ce sera un voyage incroyable. J'en suis sûr. Cette station balnéaire semble être l'endroit idéal pour s'évader. Je suis d'accord. C'est exactement le genre de destination animée et pleine d'aventures dont j'ai toujours rêvé. J'entends ça. Parfois, tu as juste besoin de t'évader et d'essayer quelque chose de nouveau, tu sais. Totalement. Cela semble être l'occasion idéale de le faire. Bien sûr. Eh bien, je suis heureuse d'avoir pu partager cette astuce avec vous. Moi aussi. J'apprécie vraiment que tu m'aies parlé de cet endroit. Absolument. J'ai le sentiment que nous allons passer un super moment. Leçon 9. À la découverte du journal. Bonjour, Anna. Avez-vous lu le journal récemment? Tu sais, je l'ai fait. Je trouve que chaque section contient des informations vraiment intéressantes. Définitivement. J'aime toujours feuilleter les pages et voir les nouveautés. Moi aussi. La première page contient généralement les gros titres, bien sûr. C'est vrai, c'est là qu'il couvre les principaux sujets d'actualité. Exactement. Mais j'aime aussi lire les autres sections. Oh oui, il y a généralement beaucoup de contenu intéressant dans ces autres parties. Absolument. La section commerciale, par exemple, contient toutes les dernières actualités financières. C'est une bonne remarque. C'est un excellent moyen de se tenir au courant de l'évolution de l'économie. Totalement. Et la section sportive est toujours amusante à consulter. Bien sûr. Je passe toujours en revue celui-ci pour voir comment s'en sortent mes équipes préférées. Pareil ici. Et la section des arts et de la culture est également très intéressante. Définitivement. Vous y trouverez toutes les dernières actualités sur les films, la musique, les livres et plus encore. Exactement. C'est un excellent moyen de découvrir de nouveaux événements culturels. Absolument. Et puis il y a la section des actualités locales. Bien, cela couvre tout ce qui se passe dans notre communauté. Oui, des choses comme les réunions du conseil municipal, les événements communautaires, etc. Exactement. C'est un excellent moyen de rester en contact avec ce qui se passe autour de nous. Définitivement. Le journal a vraiment quelque chose pour tout le monde. Je suis d'accord. C'est une source d'informations tellement complète. Totalement. J'apprends toujours de nouvelles choses en le lisant. Moi aussi. C'est un excellent moyen d'approfondir vos connaissances sur de nombreux sujets. D'accord. Avez-vous une section ou un article préféré sur lequel vous avez tendance à vous concentrer? C'est une bonne question. Je dirais que je suis particulièrement attirée par les articles d'opinion. Ah oui, ces articles d'opinion approfondis peuvent vraiment donner à réfléchir. Absolument. J'adore lire différents points de vue sur les grands problèmes. Pareil ici. Il est intéressant de voir comment les gens analysent et interprètent les nouvelles.
Exactement. Cela vous permet de mieux comprendre ce qui se passe. Bien sûr. Avez-vous une section incontournable que vous consultez toujours? Je dirais que la section alimentation et style de vie est une section que j'apprécie vraiment. Ah oui, les recettes, les critiques de restaurants et toutes ces bonnes choses. Définitivement. C'est une excellente source d'inspiration pour essayer de nouvelles choses. J'entends ça. Le journal est une véritable mine d'informations. Je suis tout à fait d'accord. C'est une ressource inestimable. Absolument. Je suis heureuse que nous apprécions tous les deux tout ce que le journal a à offrir. Moi aussi. C'était super de discuter de nos parties préférées. Totalement. J'ai l'impression d'avoir appris de nouvelles choses rien que grâce à notre discussion. Pareil ici. Le journal est vraiment une lecture infiniment fascinante. Je suis tout à fait d'accord. C'est une habitude quotidienne que je n'ai pas l'intention de rompre de sitôt. Pareil ici. Je suis toujours impatiente de voir les nouvelles connaissances que je vais découvrir. Définitivement. Le journal est une véritable fenêtre sur le monde. Bien dit. Je suis heureuse que nous ayons pu créer des liens grâce à notre amour commun pour ce sport. Moi aussi. Ce fut un plaisir d'en discuter avec vous. Leçon dit, les contraires s'attirent. Et Yana, as-tu déjà remarqué que certains mots peuvent être complètement opposés? Absolument. C'est fascinant de voir comment le langage peut avoir des significations si contrastées. Totalement. Par exemple, le contraire de mère est évidemment père. Exactement. Et le contraire de haut est bas. Tout de suite. C'est presque comme si ces mots avaient été conçus pour être opposés. Définitivement. C'est incroyable de voir comment notre langage est structuré de cette façon. D'accord. Cela vous fait vraiment apprécier la complexité de notre façon de communiquer. Absolument. Et il ne s'agit pas que de noms et de directions. Il y a toutes sortes de contraires. C'est une bonne remarque. Comme chaud et froid, ou heureux et triste. Exactement. Le contraste entre ces deux mots est tellement saisissant. Définitivement. C'est presque comme si la langue était construite sur ces dualités. Exactement. Cela crée un véritable yin et yang dans la façon dont nous nous exprimons. Totalement. Et parfois, les contraires peuvent être plus subtils, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, pensez à des mots comme bien et mal. Ce sont des opposés assez évidents. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a là une distinction très claire. Exactement. Mais il y a aussi des mots comme d'accord et pas d'accord. Oh, c'est une bonne idée. Ce sont des opposés plus nuancés, c'est certain. Précisément. Ce n'est pas aussi noir et blanc, mais ils sont toujours diamétralement opposés.
Définitivement. C'est presque comme un spectre de contraires, d'une certaine manière. Exactement. Tu l'as vraiment bien dit. Il y a des contraires forts et d'autres plus subtils. Totalement. C'est incroyable de voir comment notre langue parvient à capter toutes ces nuances de sens. Je sais, non? Cela montre bien la profondeur et la complexité de la communication. Absolument. Il est infiniment fascinant d'explorer ces contrastes linguistiques. Je suis tout à fait d'accord. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Définitivement. C'est comme si nous décortiquions les différentes couches de notre façon de nous exprimer. Bien dit. J'ai l'impression d'avoir appris quelque chose de nouveau rien que grâce à cette conversation. Pareil ici. Ce fut une excellente discussion sur la complexité des contraires dans le langage. Totalement. Je suis heureuse que nous ayons pu explorer ce sujet ensemble. Moi aussi. Ce fut un plaisir d'en discuter avec vous. De même. Des discussions comme celle-ci me font vraiment apprécier la beauté du langage. Je suis tout à fait d'accord. Cette conversation a été merveilleusement enrichissante. Absolument. J'ai l'impression que ma compréhension des contraires s'est énormément développée. Pareil ici. C'est incroyable de voir à quel point il y a de la profondeur à explorer dans cette région. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Merci de m'avoir fait part de vos idées. Leçon 11. Un délicieux interlude. Bonjour, Anna. J'allais justement prendre un café, tu veux te joindre à moi? Absolument. Rien ne me ferait plus plaisir qu'une délicieuse tasse de café en bonne compagnie. Génial, faisons un rendez-vous alors. Cela nécessite un véritable toast, ne pensez-vous pas? Absolument. À de bons amis, à un bon café et à une bonne matinée. Bravo à ça. Thanks Mug, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour commencer la journée. Je suis tout à fait d'accord. L'arôme riche et la saveur douce sont tout simplement divins. D'accord. Il y a juste quelque chose à propos d'une tasse de café bien préparée, n'est-ce pas? Absolument. C'est comme un petit moment de bonheur au milieu d'une journée bien remplie. Je n'aurais pas pu mieux dire. C'est le stimulant idéal et le stimulant de l'humeur. Définitivement. C'est presque comme si le café était infusé d'une touche de magie. Ah, je vois ce que tu veux dire. Il a cette qualité presque mystique. Totalement. Et le meilleur, c'est que nous pouvons en profiter ensemble, ici en bonne compagnie. Absolument. C'est le genre de moment de qualité que j'apprécie vraiment. Moi aussi. C'est merveilleux de faire une pause, de se détendre et de savourer le moment. Je suis tout à fait d'accord. Parfois, nous oublions de ralentir et d'apprécier les plaisirs simples. Exactement. Mais des moments comme celui-ci nous rappellent qu'il faut le faire. Définitivement.
Ce sont les petites choses qui peuvent vraiment rendre une journée spéciale. Absolument. Comme la façon dont la lumière du soleil filtre à travers la fenêtre ou le doux bourdonnement des bavardages. Précisément. Tous les petits détails réunis pour créer une ambiance parfaite. C'est presque comme si l'univers conspirait pour en faire un interlude vraiment délicieux. Bien dit. J'ai l'impression que je pourrais rester assise ici toute la journée et m'imprégner de tout cela. Moi aussi. Le temps semble s'être arrêté lorsque nous sommes entourés d'une bonne compagnie et d'un bon café. Je suis tout à fait d'accord. Ce sont des moments comme ceux-ci dont je me souviendrai avec affection. Absolument. Les plaisirs simples de la vie peuvent être les plus significatifs et les plus durables. Bien dit. Il y a encore bien d'autres matins comme celui-ci, mon ami. Thanks Mug, bravo. Je boirai jusqu'à ça d'un jour à l'autre. Amen à cela. C'était vraiment une merveilleuse façon de commencer la journée. Je suis tout à fait d'accord. Je suis reconnaissante que nous ayons pu partager ce délicieux interlude ensemble. Pareil ici. Ce sont des moments comme ceux-ci qui font que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Maintenant, devons-nous remplir ces mugs? Tu lis dans mes pensées. Je fais signe au barista. Encore un tour, s'il te plaît.